nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Aujourd'hui se veut très sérieux. Il s'agit des violences psychologiques et physiques. Le taux ne cesse de grimper, mais pour une raison ou pour une autre, les femmes ne parlent pas. Ce silence-là est dû à quoi? Est-ce qu'on a peur de l'opinion publique? Est-ce qu'on a peur d'être jugé? Aujourd'hui, on va recevoir des personnes qui vont venir faire des témoignages et nous expliquer pourquoi toutes ces raisons-là sont là. Pour avoir tous ces témoignages, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Je suis toujours avec la magnifique Blessing. Aujourd'hui, on a un sujet assez sensible, assez délicat. Violence psychologique et physique. Je veux briser le silence. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que c'est très important qu'on puisse donner la parole, qu'on puisse écouter des témoignages pour que ça puisse éduquer tout un chacun, les hommes comme les femmes, parce qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir, des choses que les hommes font sans se dire que c'est mauvais, voilà, mais c'est des violences psychologiques qui ont des effets néfastes sur l'esprit des femmes et tout. Alors, nous avons deux invités aujourd'hui, non trois invités qui vont venir nous porter leur témoignage, qui vont venir nous donner leur avis, qui vont venir nous donner leur histoire. Première personne qui va arriver sur ce plateau, elle s'appelle Valérie Hassan, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, elle est actrice, elle est dans l'audiovisuel. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est La Réunion ici, émission famille, détente, où on se parle cash, quoi. Voilà, Blessing. Donc, on a notre deuxième invité, on ne va pas faire long, qui s'appelle Fanel Nian. On l'accueille, s'il vous plaît. Fanel Nian. Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Notre troisième invité, c'est un spécialiste de la question. Il va venir nous donner des informations que nous n'avons peut-être pas et ça va nous permettre de nous éduquer. Applaudissements pour Hassan Moroni de l'ONG SOS Violence Sexuelle. Voilà. Il va s'installer. Si, bonjour. Attention. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui on aura des informations de votre part pour qu'on puisse se mettre aussi à niveau. On va pas tarder à commencer. Valérie Hassan, Val Hassan. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé à ce qu'ils t'appellent Valérie. Val Hassan, c'est comme ça que tout le monde te connaît. Oui. Tu as... Déjà, je peux dire quelque chose. Déjà, merci d'être... C'est pas évident. Pas du tout. De venir à visage découvert, de venir expliquer tout ce qui s'est passé déjà. Merci à vous d'être venu, de faire confiance à Live TV. À Live TV. Ouais. Donc, tu as eu une expérience particulière avec ce sujet. On ne va pas poser trop de questions. Si tu peux nous mettre un peu dans le bain, violence psychologique, physique, nous mettre un peu dans le bain et puis on va progresser avec ça. Comment ça a commencé? Franchement, je sais pas. D'accord. Tout était bien jusqu'à ce qu'on aménage ensemble. D'accord. Donc, quand vous n'étiez pas ensemble, il n'y avait pas de... Tranquillement? Ok. Donc, lorsque vous aménagez, par quoi ça commence? Il y a les violences psychologiques. La plupart du temps, ça commence psychologiquement d'abord. Oui, ça commence comme ça. Oui, les injures, plein de trucs. Jusqu'à ce qu'on te tape, quoi. Mais la première fois, déjà en parlant de violences psychologiques, il dit des mots forts, j'imagine, des choses qui font que vous vous sentez isolé. Est-ce qu'à ce moment-là, en fait, quelle a été votre réaction? Je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un parce que ce n'est pas facile de dire à ta pote ou à ta maman qu'on t'insulte, quoi. Parce que tout est beau. On te demande, et ton mari, et ton chéri, il va bien. Il faut garder la face, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, c'est par rapport à ce que les parents pouvaient penser que tu es restée ou c'est par amour? Les deux. Parce que, en général, comme on a dit, ça commence par les injures. Quand tu as reçu ces signaux-là, tu t'es pas dit que ça pouvait s'aggraver? Tu t'es pas dit qu'il fallait... Non, pas du tout. Et le truc, c'est que c'est après que tu t'en rends compte.
Ok, sur le coup, Oui, tu sur te le dis coup, que... tu t'en rends pas compte. C'est après, tu te dis, mais attends. Tu réalises Voilà, en fait. tu réalises en fait que tu étais vraiment Parce que, dans un autre truc. oui, parce qu'honnêtement, c'est dit d'un regard extérieur, on a tendance à dire, mais si elle se sent pas, si on la maltraite là-bas, si Pourquoi on la elle fait tape, quoi pourquoi là-bas? elle reste là-bas en fait? Et c'est ces questions-là Les gens que ne te comprennent pas. Alors que je pense que c'est, voilà, limite, tu es dans un truc, tu vois même pas ce qu'il y a. C'est-à-dire, pour rien comme ça, tu pars au salon de coiffure, tu dures. Il a la possibilité de venir te récupérer. Mais il ne vient pas te récupérer. Il préfère rester derrière son téléphone et t'insulter. Ah ouais. Oui. Mais est-ce que le fait aussi peut-être de faire bonne figure, tu vois, si par exemple toi tu es dans une situation et quand on te voit on a l'impression que c'est le bonheur absolu, quand toi aujourd'hui tu viens expliquer, certaines personnes peuvent dire non mais c'est pas vrai. C'est pas Elle raconte vrai, n'importe quoi effectivement. parce que au final tu caches tout. Voilà. Tu vois. Et la personne est tellement bien à leurs yeux. Ok. Que C'est différent, c'est genre deux visages en fait. carrément différents. D'accord. Quand vous arrivez chez les parents ou quand les amis viennent ou quand vous allez voir des potes, ils vous voient vous embrouiller, mais vite fait. Et quand tu dis, on dit, il faut arrêter. Ou c'est à la fille, difficile on à dit, croire, en fait. voilà, tu es trop bandite, il faut arrêter. Arrête de fatiguer le jeune là. Arrête de fatiguer fatiguer le le jeune. monsieur, voilà. Donc Parce que- toi-même, ça te décourage. Voilà, en fait, ça du te fait de parler. décourage. Tout reste sur toi du coup. Est-ce qu'il y a eu des ah c'est pas grave, c'est déjà Oui, arrivé, c'est oui. des choses qui arrivent, Ou même il y a moi on m'a pire. tapé, Il y a des gens qui aiment bien dire. Ah, il y a sérieusement, il y pire. a des gens qui te Oui, disent qu'il y a pire. Oui. Des Non, il y a amis, pire. Aïe. c'est des amis, mais c'est quoi? Oui, des amis. Tu leur as expliqué la situation et ils te disent qu'il y a pire. Il y a pire, genre, C'est quoi, c'est des femmes? des filles. C'est ça qui est le c'est ça Parce qui que est moi, le je plus, me dis, ouais. normalement, une Et fille... voilà, elle doit comprendre en fait, elle doit se mettre à la place, à ta place. Elles veulent ta Et place en fait. Ah, Donc on trouve que tu exagères. ça, c'est un Pourquoi dé- elles veulent ta place? C'est comme Pourquoi? ça. Parce que quand tu es entouré, genre, tu es avec quelqu'un qui te met à l'aise D'accord. et tout, il y a un peu l'envie. Et là, ton conjoint même vient te dire que tel pote a dit ça, Waouh. tu vois. Donc du coup, tu sens la réaction venir de loin. Moi, je vais te demander, avant que ça t'arrive, je sais que tu avais déjà entendu parler de ça, tu avais des amis qui étaient victimes de violences et tout. Mais le jour où le premier coup est venu, quel a été ton état d'esprit là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est ça la question. J'étais choquée. Genre, on discute, tu me dis, va là-bas, puis me pousse. Genre, Ah ouais. va là-bas. Après, tu es choquée parce qu'il n'y a pas ça entre vous. Tu ne comprends Après pas. aussi, tu te dis, bon. Mais là, pourquoi, par C'est exemple, bien, tu quoi. ne pars pas ou mais là, pourquoi tu ne mets pas un thème? C'est quoi? C'est l'amour qui fait? L'amour en premier lieu, ce genre de personnes-là, c'est très difficile de les quitter. J'ai essayé de le quitter plusieurs fois avant de pouvoir le quitter. Je pense qu'il te rend dépendante de lui aussi. Voilà. Tu as Et comment? l'impression que sans lui, Comment tu quand peux... tu Voilà. te rends dépendante? J'ai arrêté ma carrière. Parce qu'il t'a demandé J'avais plus d'arrêter? de potes, oui. J'avais plus de potes. Il t'a demandé d'arrêter ta carrière Oui, florissante qu'on connaissait? oui. Ah, ça, vraiment, c'est Genre une parce que information pour qu'on lui, a. l'argent que tu t'en vas chercher là, il y en a quoi. Donc pourquoi tu es Tu n'as pas fatigué pour aller besoin de faire clip une travailler, fille? tu n'as pas besoin Reste de... à la maison. Non, il faut vraiment qu'on aille en profondeur. Je pense qu'il ne faut pas qu'on donne tout en même temps. On a plusieurs invités Oui, sur on le a plateau. plusieurs invités, ouais. Notre deuxième invité, bienvenue sur notre plateau. Merci, Le Amélie. sujet d'aujourd'hui n'est pas des plus joyeux, C'est sûr. mais c'est un sujet qui va permettre d'éduquer les téléspectateurs. Quelle est, toi, ton expérience? Toi, tes violences, ce n'est pas physique, mais c'est psychologique. psychologique, Et ouais. ça aussi, c'est très, très dangereux. Est-ce qu'on peut avoir ton plus expérience? dangereux, Parce que c'est le début. Je pense que c'est le début. Cette expérience qui m'a le plus marquée, c'est vrai qu'il y a eu plein de situations et tout, mais l'expérience qui m'a le plus marquée, en fait, c'était à l'école. J'étais au collège, franchement, quand on est adolescent, on cherche à savoir qui on est vraiment, à se Bien sûr, trouver. bien sûr. On cherche son identité, en fait, qui on est. Et lorsque tu as des personnes qui sont censées t'encadrer, mais qui t'enfoncent, ça devient 2 fois plus compliqué. Est-ce qu'on peut avoir des détails dessus? Par exemple, tu vas à l'école, c'est le matin, avant que le prof ne vienne, tout le monde est là, on bavarde en classe, et tu as l'éducatrice qui passe, qui te dit « Oh, Mian, toi, tu es revenu encore. » Donc, chaque fois, toi, tu bavardes, c'est comme ça. Toi, tu es un cas. Les autres autour, forcément, ils se Rigolent. moquent. Oui, Mian, toujours c'est toi, c'est sur toi qu'on parle et tout. Ça Et c'est agit sur le resté- mental. Oui, forcément. Et il y a des jours où je me retrouvais à pleurer le matin avant de partir à l'école parce que je me disais, enfin, je vais y aller encore, on va dire que oui, j'ai fait ça, ils vont se moquer de moi. Bon. Tu n'avais plus envie d'aller. Oui, en fait, l'école était devenue un un milieu. cauchemar pour toi. Oui, en vrai. Parce que chaque fois que je me réveillais, je me disais, enfin, ça recommence encore, ça continue. Et chaque jour, il y avait de nouvelles choses qu'on m'attribuait. D'accord. Et même si ce n'était pas de ma faute, lorsqu'il y a quelque chose qui se produisait, on disait que c'est mien parce que
il y a déjà le mauvais nom. Ouais, En l'habitude. fait. Voilà. Et donc, ça agissait forcément. Et à un moment, je me sentais rabaissée, je me sentais diminuée. Et est-ce que tu as eu à expliquer ça à Aux quelqu'un? parents, c'est la question que je voulais poser. Aux parents, j'ai une très bonne relation avec mes parents, avec ma famille, mais je ne suis pas du genre à... Je me dis, de toutes les façons, ça va passer. Ils ne sont pas obligés de savoir. Et même s'ils le savent, lorsqu'on va arriver à l'école, c'est des professionnels, en fait. Ça sera leur parole contre la mienne. Donc, comment est-ce que je vais me défendre pour qu'on me croie? Et quelle C'est était des ta adultes. méthode? J'encaissais, chaque fois j'encaissais et je suis toujours là en fait. Je me dis finalement, j'ai pu surmonter ça. C'est vrai qu'il y a encore des séquelles, mais j'ai surpassé ça et franchement, voilà. Mais l'harcèlement, en fait, c'était pas une seule personne. Non, C'était pas, tous les autres élèves, c'était l'éducatrice, c'était le corps enseignant, c'est ça? c'était pas le corps enseignant en entier. Forcément, Ok. ils ne peuvent pas tous être, Oui, c'est voilà. pas... ouais. Il y avait des éducatrices spécifiques qui, franchement, me rendaient la vie difficile à l'école. Et ça, il faut le dire. Il y avait aussi, enfin, ça en découle, les amis qui s'en servent pour te rabaisser encore plus. Tu n'avais pas des amis, par contre, qui étaient là pour toi, qui te soutenaient, qui te... Si, forcément. Dans cette école-là, j'ai connu plein de personnes avec qui je suis encore en contact, de belles personnes d'ailleurs, avec qui je suis toujours amie. On parle toujours, elles étaient là pour me réconforter, par exemple, parce que souvent tu es là, tu essaies de te contrôler, de te maîtriser pour ne pas pleurer. Mais il y a des trucs qu'on dit, franchement, sur le coup, là, il y a la conséquence qui suit. En fait, tu te mets à pleurer, tu te dis, bon, je suis fatiguée à un moment donné. Et elles étaient là pour dire, non, c'est bon, calme-toi, ça va aller, de toutes les façons. C'est qu'une année, tu vas passer et tout, voilà, voilà. C'est très bien d'en parler parce que c'est facilement... Les gens vont facilement négliger cet aspect. C'est vrai. Là, je pense que même le public est là, on est en train d'écouter. Facilement, si elle vient par exemple t'expliquer qu'à l'école, l'éducatrice est là toujours. En Afrique, ici, facilement, on va te sortir... C'est vrai, quoi? c'est ouais, vrai. tu vois, tu vois, on va négliger et c'est... Alors, est-ce que ça avait sur cette période, ça avait des répercussions sur tes résultats scolaires à cette période? Ah, ça, franchement, ça avait beaucoup de répercussions? de conséquences. Ah oui, les notes ont Beaucoup. baissé, tu Les ne notes peux ont pas venir à baissé. l'école. Les notes Ok. ont baissé, les moyennes ont baissé. Et les parents ne comprennent pas ça Ils ne forcément. comprennent pas forcément parce que tu es au primaire, tu travailles bien, tu es première de la classe, tout le monde est content, tu as les cadeaux, Ah, tu c'était au viens. primaire même. Non, non, elle est en train de faire Ah, la d'accord. chronologie. Ok. Du coup, tu travailles bien et tout, on dit, ah, franchement, elle est forte, elle est intelligente. Tu vas dans l'école, qui est une très bonne école d'ailleurs, une école d'excellence en fait. Et là-bas, les résultats descendent. tout chute. On se dit, mais qu'est-ce qui se Elle passe? cherche garçon. On essaie, C'est ça direct. on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se demandaient même qu'est-ce qu'ils ont fait de mal en fait, qu'est-ce qu'ils ont raté. À ton niveau? Ok. Voilà, Ok. j'ai eu à en parler avec ma maman, mais c'était du genre, qu'est-ce que toi-même tu fais à l'école? Ah ouais. Je vais prendre rendez-vous avec l'éducatrice, on va en parler. Rendez-vous avec l'éducatrice, elles en ont parlé, ça a continué. Voilà, comme tu as dit, c'est Voilà. ta parole contre... Voilà. Je pense D'accord. qu'après, tu te sens coupable toi-même parce que tu as Oui. l'impression d'exagérer. D'exagérer, Oui, voilà, ce que moi, tu je ressens pense. est réel. À chaque fois, en fait, les éducatrices, les éducateurs étaient gentils, passifs avec les autres. Mais je sentais un acharnement sur Sur moi, toi. en fait. Et je me disais, à un moment donné, peut-être c'est moi le problème. Et du coup, ça m'a fait me remettre en question plusieurs fois. Je me disais, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et ça m'a fait me changer tellement de fois, en fait. J'arrivais plus... Et ça, c'est très compliqué. Voilà, j'arrivais plus, je me mettais dans des rôles à chaque fois Toi, pour c'est- essayer de paraître bien aux Dieu yeux merci, de... Mais ouais. on est content que tu aies pu dépasser. C'est bon pour ton franchement, expérience. Vraiment. Mais je dis que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a un spécialiste qui est là. Monsieur Hassan Moroni. Voilà. Après avoir écouté tout ce que les deux ont dit, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je voudrais retenir deux mots. Il y a la stigmatisation D'accord. et puis il y a la résilience. La stigmatisation porte à dire des choses qui ne sont pas toujours fondées, n'est-ce pas? Au point d'amener la personne ou bien au point de conduire cette personne-là à un rabaissement, Comme elle a dit. expliqué. D'accord. Et l'autre côté, qui est la résilience, c'est aussi cet aspect que la deuxième invitée vient d'évoquer. Ça dit comment se mettre dans la tête que même si telle chose se produit, il faut que je me surpasse moi-même et que je prouve
par mes actes, par mes faits et gestes, que je ne suis pas la mauvaise image qu'on veut me coller. Ouais. Et donc, pouvoir surmonter la difficulté en face. Ça n'est pas toujours facile. Pas facile. Ça n'est même pas facile. Ouais. Donc, C'est pour compliqué. commencer, c'est ce que On a eu la première intervention de Valérie. Elle nous a dit que ça a commencé par des injures qu'elle a tolérées, on peut dire, puisqu'elle n'est pas partie, par amour, voilà. Et ça a fini par des violences physiques. Ouais. Est-ce que c'est le schéma habituel? En réalité, l'homme est complexe. L'homme est très complexe. Voilà. Du coup, la première image qu'elle nous a affichée, c'était la bonne ambiance, la bonne entente, la joie de vivre. Au point de ne même pas s'attendre à ce qu'il y ait des coups qui aillent carrément dans le sens contraire. Voilà. Donc, la bonne ambiance qui prévaut dans un premier temps. Et puis, du jour au lendemain, c'est comme il y a une cassure. Une cassure, un changement brutal. Un changement brutal. Et c'est là que ressort la deuxième personnalité de l'homme. De la personne. La complexité dont j'ai fait mention tout à l'heure. Ouais. Attends, l'amour est déjà là. L'amour est déjà installé. Est-ce que je voudrais dire, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de signe? Pouvoir vivre avec quelqu'un, il y a un temps que chacun s'accorde pour connaître l'autre. Voilà. Est-ce qu'on le fait suffisamment ou on ne le fait pas suffisamment? La question reste posée. Parce qu'elle a dit que c'est quand elle a commencé à vivre avec lui que les choses ont changé. Justement, là en matière d'amour, vous comprenez qu'on n'arrive pas à se donner le temps nécessaire. On arrive rarement. Voilà. C'est l'amour. Ça peut être ce qu'on appelle le coup de foudre. Une seule fois, on s'est vu, la personne m'a flashé de par son regard, sa manière de parler, de faire, de paraître, de s'habiller, etc. etc. Et puis, il y a ces éléments-là, parmi tous ces éléments, certains qui m'accrochent parce que c'est ce que je ressens. Donc, il y a la subjectivité qui va s'arrêter là. D'accord. Donc, avant de continuer, on va partir rapidement à la pub et on va revenir débriefer en profondeur sur ce sujet parce que c'est très important. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, on parle spécialement des violences, que ce soit physiques ou psychologiques, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de s'éduquer. Brésil, tu avais une question pour eux. Pour Val, tout à l'heure, le spécialiste a dit souvent, on ne prend pas assez de temps pour connaître la personne. Et ce que je voulais savoir, c'est combien de temps est-ce que tu as fait avec ton homme avant de vivre avec lui? On se connaissait avant, mais genre vite fait, vu qu'on a grandi ensemble. Ok, d'accord. Et j'ai pas vu ce côté-là. Et quand on a repris, on a vécu séparément 1 an. J'étais chez moi, il était chez lui. D'accord. Okay. Durant 1 an. D'accord. Et à cause de nos embrouilles, le proprio même il était tellement fâché. Moi, mon propriétaire, il habitait sous mon immeuble en fait, qu'il a appelé la police. Ça, c'est à quel moment ça? Pendant que moi, je vivais chez moi. Seul? Oui, seul. Ah, il y avait déjà des embrouilles? Oui, il y avait déjà des embrouilles. Ok. Mais pas jusqu'à me taper. On criait, il y avait trop de trucs. Comme un couple normal ou bien voilà. C'était des trucs exagérés? Ça avait commencé à dégénérer. Ok. Et la dernière fois, avant que le propriétaire ait appelé la police, c'est là où j'ai eu ma première blessure. En général, dans ces cas-là, ils finissent toujours par s'excuser. Oui, sur le champ, là, moi, je veux savoir. Lui, s'excusait sur le champ. Là, en même temps. Qu'est-ce qu'il te dit, en fait? Il te dit pardon. Va même en famille, là-bas, tout ça, pour demander Parce pardon. que tout de il suite... va même vers ta famille? Oui. Pour dire que... Parce qu'il y a des cas où je partais... Ouais, tu t'es vraiment énervé. Pour partir en famille même, là, c'était compliqué. Là encore, tu ne vivais pas avec lui. Et il te faisait vivre tout ça. Donc, et du coup, j'ai dû déménager par contrainte. Hein, parce que le propriétaire m'envoyait son avocat de libérer sa maison. Le monsieur dit, on n'a qu'à partir. Je vais aller où? Mieux vaut, il commence à ramasser mes affaires un peu et tout. C'est là, il a dit, bon, on va associer les 2 loyers et puis prendre un grand en même temps. L'amour fait faire les choses vraiment... On ne peut pas juger oui, parce qu'on est parti à l'hôpital. Après l'hôpital, on a voulu me coudre, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne veux pas qu'on coude mon visage et tout. Finalement, ils m'ont fait un pansement et tout. Quand on est rentré, on a rigolé. Ouais, c'est parce que... Moi, après, moi-même, je le regarde, je rigole avec lui, mais dans mon intérieur, je me dis, mais aïe. C'est de ça que je parle de prison mentale. Parce que c'est l'amour, en fait. Moi, je me dis que... Mes potes venaient... Quand on a déménagé, mes potes, ils ne venaient plus. Ma tante, la famille, personne ne venait. On n'était que 3 dans la maison.
Donc, Parce 3 que tout le chambres monde salon, là. savait un peu ce qui se Oui, passait. parce qu'il vient demander pardon, après il y a ça, après il y a ça, donc il ne savait plus qui appeler. Quand ça arrivait encore, il a voulu tout quitter. Après, mes affaires sont parties. Tranquillement. Parce qu'au début, je ne voulais pas partir. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête il y a quand eu un même. déclic, Mon visage À un moment, ça était, s'arrête. Ah oui, pouvais plus. ah oui, sur Les le deux côté. côtés. Monsieur Moroni, en tant que vous, un spécialiste qui rencontrez tout le temps ce genre d'histoire-là, quelle est la bonne méthode? Quelle est la méthode? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'en arriver là, je voudrais souligner qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie la théorie de Stockholm. Ouais. C'est-à-dire Le syndrome de Oui. le Stockholm. syndrome j'ai pardon, entendu. de Stockholm. On finit par s'attacher s'habituer, à la personne. s'attacher à quelqu'un qui est le bourreau. Ça, c'est parce que c'est Voilà. clairement sa Oui. situation. En réalité, elle a Parce que j'ai souligné vécu que... une situation où mon nom était un peu gâté. Mais tu et étais tout. toujours attaché. Et c'est lui qui m'avait, on va dire, soutenu, tu vois. D'accord. Genre, si j'étais là, telle chose, ça n'allait pas t'arriver, mon chien. Donc, c'était un peu genre mon te soutien, sentais un peu tu redevable vois. vis-à-vis de- Voilà. Ok. Et il y avait une bouche des gens, comme on le dit. C'était pas simple. C'était Voilà, vraiment pas simple. c'était pas simple. Tu te dis, mais c'est mieux de rester là en même temps parce que ils vont, c'est la même chose là. Ils vont C'est tu ça, as envie le de te syndrome de promener, Stockholm, en fait. Tu as envie d'aller en boîte, tu veux pas faire foyer, il y a tout ça là. Elle vient d'ajouter que ce monsieur a été, on va dire, son soutien moral. soutien. Parce que la question que vous avez posée, c'était qu'est-ce qui fait qu'elle était encore... Elle était là était parce là. Voilà, elle était qu'elle ne là. peut pas partir. Voilà. En réalité, c'est ça aussi l'expression de Voilà, l'amour. si- L'amour c'est Marie qui va me soutenir s'exprime encore. d'une façon, C'est lui qui euh, faisait de- tout ça. quelquefois de cette façon. On va prendre un peu. Moi, j'ai une question pour Fanel. Pour toi, il est question d'harcèlement à l'école. Et souvent, ça amène aux envies suicidaires. Je veux savoir si tu es déjà arrivé jusqu'à ce niveau-là. Je suis arrivée jusque-là. J'avais pas le courage d'aller jusqu'au bout, mais c'est des pensées qui m'ont traversé l'esprit. J'ai fait des recherches même pour savoir comment mourir le plus Sans douleur. Sans Moi, je suis souffrir. arrivée jusqu'au bout. Hein. Mais Mian, Fanel, on va dire qu'au final, tu n'es pas allé au bout de ça. Au moment précis où tu as ces envies-là, c'est-à-dire tu commences à faire des recherches sur le suicide, qu'est-ce qui te pousse au final à ne pas faire? Je me dis que quand même, il y a pire comme situation. C'est ce que je D'accord. me dis. Je me dis que C'est ce c'est qu'on nous juste... a dit, les gens ont normalisé ça ici. On te dit, il y a pire. Il y a pire comme situation. Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles que ça. Ils s'en sortent. Donc, pourquoi pas moi? Pour toi, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Déjà, il y a eu plein de conséquences. Je peux dire que j'ai réussi à surpasser certaines choses. Comme J'étais- quoi, par exemple? La timidité. Ça t'a rendu timide? Tellement timide que j'arrivais même pas à parler à mes parents. Je devais écrire sur un bout de papier pour demander quelque chose à mes parents. Dans la même maison? Oui. Et il y a un truc, franchement, qui m'a marqué. Dis-nous. J'étais en classe tranquillement et vu que je suis asthmatique, souvent ça arrive que tu fasses des Tu crises piques des comme crises, ça. Voilà. mhm. Et du coup, je me lève, c'était pas tellement fort comme asthme. Du coup, tu as le temps de partir, demander de l'aide et tout. Je vais vers mes éducateurs, je demande de l'aide, on me dit va à l'infirmerie. Donc j'ai une amie qui m'accompagne à l'infirmerie. On arrive à l'infirmerie et mon amie en question, je suis désolée pour ce que je vais déranger, elle était indisposée en période Ok. de règles. Donc voilà. Elle demande à l'infirmière si elle peut avoir une protection et tout et tout. Elle va aux toilettes, elle se change. Mais apparemment, dans les toilettes, il n'y avait pas de corbeille, il n'y avait pas de poubelle. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Sa protection usée, là, elle la jette dans l'autre cabine des toilettes. Et là-bas, apparemment, il y avait une élève de la terminale. Et nous, on était au premier cycle. Donc, je finis, je prends le médicament et tout et tout. Je me repose un peu, je retourne en classe. Mon amie, elle est déjà partie et tout. Donc, je rejoins les autres en classe et on m'appelle au bureau des éducateurs. On me dit, mais Mian, qu'est-ce que On tu t'a as fait? accusé. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Attends. Je dis, je n'ai rien fait. Je suis juste partie prendre le médicament. Mais Mian, tu as jeté tant dans les toilettes de l'infirmière. Ils se Est-ce sont qu'on dit peut- que c'était toi. Ne te laisse même pas te Oui, justifier. non, pas du tout. Elle me demande, mais tu n'as pas de toilette à la maison? Tu ne sais pas comment ça marche? Enfin, Sans même te demander si Sans c'était te- toi ou ouais. c'était... On ne t'accorde pas le bénéfice t'a du même doute. pas parce que accordé c'est le dit bénéfice du automatiquement, doute. c'est je toi. dis, mais si j'ai des toilettes à la maison, pourquoi je vais faire ça en fait? Je sais que ça se met dans une poubelle et pas dans le WC. Et même pas par terre comme ça, c'est quelque chose qu'on ne jette pas comme ça en Mais ils fait. n'ont même pas essayé de t'écouter, Même pas. tout ça. Et après ça, ils ont appelé mes parents. Après, ça a été des trucs Malgré bizarres que à tu la lui as- maison. tu lui as dit que c'est Oui, pas toi. Oui.
Mais quand ils ont appelé tes parents, est-ce que tes parents t'ont accordé le bénéfice? Parce que ça, c'est important. À l'école, tu peux être jugé, mais tes parents, c'est à ce moment-là qu'eux, ils interviennent. C'est-à-dire que si tu dis à ta maman, maman, c'est pas moi, est-ce qu'elle te croit en fait? Elle me croit, mais elle se dit aussi qu'il y a le comportement à la maison et dehors. Ah ouais, je suis vraiment étonné en fait. Elle me dit par Apparemment, exemple... ton école, j'avais un souci avec toi. En fait, c'est quoi, tu bavardais, tu étais turbulente, c'est quoi? J'étais pas turbulente en tant que telle, j'étais bavarde. Mais ça n'excuse pas, hein. On n'est pas en Non, train non, je d'excuser. demande. Oui, C'est ça, si, oui. je dis juste. Parce On est pas qu'apparemment, en j'ai train l'impression d'excuser. qu'eux-mêmes, ils avaient l'habitude Oui. de mettre leur esprit sur Ton sur papa elle en était fait. impliqué aussi dedans. Ton papa, il intervenait souvent. Il intervenait, oui, mais plus en mode sois plus sage, respecte. Simplement en fait. Quand tu vas à Tu ne l'école, sentais pas de réel soutien de De la part de soutien. tes parents, c'est ça? franchement, Plus, c'est ça. plus de soutien. Non, mais Tu ça avais m'apprend plus- des trucs aussi. Hein. Ça nous apprend à tous. Franchement, Tu avais plus franchement. de soutien de la part de tes amis que à la De maison, tes en parents. famille. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils Ah oui, négligeaient un peu comme oui, on a ils dit. négligeaient, en fait. Cette histoire de violence psychologique, moi je pense qu'on doit équilibrer ça en fait. Oui, parce c'est que sûr. ça fait autant Oui. plus de mal Que des que violences les physiques. violences physiques. Parce Ouais. elle a dit qu'elle avait des pensées suicidaires à un Ouais, moment. c'est sûr. Comme Val ouais. qui elle Donc, était au final, victime les de violences conséquences sont physiques. pareilles. Voilà, donc avant de retourner encore, d'aller en profondeur, on va marquer la petite pause. On revient tout de suite après la pub pour débriefer. Vous avez vu ces différentes femmes-là venir voter et maintenant, on va vous donner les résultats. Vous allez voir que c'est dans notre quotidien en fait. Toutes les femmes autour de nous sont victimes d'une manière ou d'une Ouais. autre de violences psychologiques et physiques. Oui, et parmi les 35 personnes, on a eu 15 qui ont subi des injures, paroles blessantes ou violences psychologiques. On a eu 4 qui ont été victimes d'isolement. L'isolement, ici, ce qu'on veut dire par l'isolement, c'est que le chéri ou le gars en question, lui, Il t'empêche de il sortir, t'empêche il t'empêche d'avoir des amis. des amis, Voilà. voilà, il t'empêche d'avoir des relations autres que avec lui. Pour les coups et blessures, violences physiques, on a eu 4 personnes. Sur les 35. Ouais, sur les 35. Harcèlement, menaces et chantage, on a eu 9 personnes. Ça fait quand même beaucoup pour... Ouais. voilà, c'est... Énormément, oui. Sur 35 femmes, 9 qui sont victimes de harcèlement, de menaces et de chantage. Et ce qui est mauvais, c'est que c'est négligé. Très. Quand ce n'est pas une affaire de coups, de blessures physiques, les gens ont l'impression que ça n'a pas d'effet. Oh, il t'a dit ça juste dans sa bouche, il faut faire comme si tu n'as pas entendu. Alors que ça agit sur le mental, ça agit sur ton esprit. Et 3 ont subi des violences sexuelles. Voilà, ça c'est un des derniers niveaux C'est- malheureusement. Je Moi, je pense ne comprends pas un truc. C'est vraiment... Le fait, violence, quand elle n'a pas envie. Qu'est-ce qui t'oblige? Ah, De franchement... toute façon, tu peux, on est à la télé, mais il y a une boutique, tu t'achètes un petit truc, tu t'ambiances tout c'est seul, sûr, tu c'est- vois. non, Au lieu de... C'est sûr. En tu fait, il y vas a pas- quel plaisir à obliger quelqu'un à faire quelque chose? C'est ce qu'on ne comprend Ça pas. perd tout son charme, en fait. Si tu veux, si c'est trop chaud, on est des hommes. Voilà, tu sais comment tu vas régler tes problèmes après. Mais tu ne forces Non, personne. sérieux, tu peux t'ambiancer seul. Tu n'as pas besoin de voilà. Voilà, c'est quoi? Si c'est quoi? C'est le truc qui manque, je te donne l'argent pour acheter ça. Mais tu vas forcer une femme. Et après, comment tu te sens toi-même? Comment sûr, elle en se tant sent? qu'homme, ouais. Quel plaisir tu tires? Ouais. Vraiment, C'est sûr que c'est des c'est- choses dont il faut en parler. Monsieur Momoni, Oui. Justement, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la tête? suspect, Des hommes. je voudrais dire que l'environnement façonne l'homme. D'accord. L'environnement façonne l'homme à plusieurs niveaux, ou du moins de plusieurs manières. Vous voyez, lorsque la violence a commencé, vous avez souligné que l'entourage immédiat va avoir tendance à dire « mais tu n'es pas seul à avoir vécu ça,
non, ça va te passer. Mais ça, c'est rien. Il y a pire. Alors que chacun a son degré de force, de caractère psychologique. Vous comprenez? De sorte que si X se trouve dans une situation de faiblesse psychologique, ça va l'impacter, ça va l'affaiblir. Par contre, dans la même situation, une autre personne Y qui est fort de caractère peut se dire, bah, écoute, c'est vrai que telle chose est réelle, mais je vais me donner les forces nécessaires pour surmonter. C'est le cas qu'a évoqué Fanel, par exemple. Alors qu'à ce moment-là, une personne qui est d'un stade de faiblesse psychologique, de faiblesse en termes de caractère, a besoin de l'assistance de son entourage. Voilà. C'est pour ça qu'en psychologie, on va parler aussi de la force des parents sur l'enfant, par exemple. Et c'est très important. C'est très important. C'est ce qui va forger le caractère de l'enfant, de la personne en devenir. Si cela a manqué dès les premiers âges, il est clair que pour peu, la personne va être abattue. La manière d'encaisser la douleur est différente d'une personne à une autre. Moi, c'est comme ça que je vois. Exactement. Ce qu'il faut préciser, c'est que sur les 35 personnes ici à qui on a demandé de venir vous montrer leurs trucs, faire le sondage, les 35 ont été victimes d'une violence d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment présent. Il ne faut pas négliger. Il faut pas. C'est un sujet qui est très sérieux. Ce n'est pas des trucs de la bourse, ce n'est pas des trucs de la télé. Toutes les femmes autour de nous sont victimes de violences d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il faut être à leur côté. Il faut être présent. On est avec notre public. Je pense que vous avez envie d'intervenir sur le sujet. C'est tellement sérieux que j'ai oublié ce côté-là. Non, mais il faut. Ce n'est pas toujours que... Voilà, on va s'ambiancer. C'est vrai, c'est la réunion, on s'ambiance. Mais là... c'est quelque chose que les gens vont apprendre et qui va leur servir voilà, pour les années plus tard. Donc, on va donner la parole au public, la possibilité de s'exprimer sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une personne qui veut dire quelque chose? La dame? Très bien habillée. Ovation pour elle, elle est très bien habillée. Très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Maïlis et j'aimerais rajouter juste que souvent, généralement, il n'y a vraiment aucun signe, comme on a pu en discuter, il n'y a vraiment aucun signe qui montre qu'une personne, en fait, va se comporter d'une telle manière ou d'une telle façon avec toi. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que généralement, ces personnes-là même ont souffert, eux aussi, de rabaissement ou de mauvais raisonnements, où on les appelle aussi les forteresses. C'est-à-dire que ce sont des idées toutes qui sont conçues depuis soit ton expérience ou ton enfance, qui font que ça te ramène vraiment à une personne que tu n'es pas forcément en réalité. Donc je veux dire qu'il est important de veiller sur son cœur, de veiller à ce que émotionnellement, physiquement ou spirituellement même, tu sois vraiment une nouvelle personne. Merci pour ton intervention. Ton intervention spirituelle. Oui, on va prendre une deuxième personne, un homme ou une femme. Bonsoir tout le monde. Waouh. Moi, je me nomme Ulrich Diawara. Okay. Au fait, moi, j'aimerais plus me baser sur la violence psychologique. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu chez mon oncle au nord, malgré qu'il était professeur dans mon lycée. Au fait, il ne m'a jamais soutenu dans quelque chose. C'est-à-dire, quand on vient m'accuser par rapport à un truc, lui-même, il garde tout même. Il garde tout. Et puis, il suffit qu'on dit une petite chose de moi seulement. Il vient confirmer. Il va empirer. Jusqu'à même, j'ai eu problème avec mon proviseur au lycée. Au fait, j'étais un peu comme la bête noire de tout le lycée. Quand on dit il y a grève, c'est mon oncle qui est en tête. Marie qui n'était pas là-bas, tout et tout. Au fait, ça m'a rendu alcoolique. Wow. Ouais, parce que souvent, là, j'aimerais rentrer à la maison étant bien gnéné, où il n'y a pas de problème avec le vieux, il n'y a pas de problème. Quelqu'un il rentre, moi, il tord. Leur nourriture, il ne fait rien, ça. Et moi, il passe sa nourriture encore, ça devient un problème. Et ce qui est bizarre, ce qui se passe à la maison, il s'en va dire ça en classe. Au fait, on ne fait plus le coup d'SVT, on faisait le coup maintenant du riche. Au fait, c'était comme ça. Ça, c'était compliqué. J'ai commencé à fumer tout ça. Je ne fumais pas avant. Mais quel était ton refuge? Parce qu'à la maison, c'est compliqué, à l'école, c'est compliqué. Donc, la boisson, mon refuge, c'est mes amis et puis la musique. Et puis la musique, okay. Mes amis et puis la musique. Il n'y a rien à faire pour faire chanter. Ou bien je causais mes amis. Allons se taper, ils vont me mettre dans les trucs. Tu vois, non?
Et comment me ton, d'après nous, voilà, en fait, je masse le mot. Non, en fait, ouais, il est souvent, on très juge. honnête. Ouais. Oui, il est on très juge, honnête. les gens, on dit non, on ne comprend pas d'où ça vient, mais voici Voilà. une explication. Est-ce que Parce tu que penses... moi, en 5e, par exemple, j'étais le meilleur de mon lycée. En 5e. Ouais, D'accord. dans la classe 5e, je suis arrivé là-bas dans la classe 5e. Ok. J'étais le meilleur. Quand on cite le premier de tous les 5e, c'est d'honneur, moi. toujours. Mais après, à partir des terminales, pour avoir 10 de moyenne, c'est compliqué. Parce que justement, Au fait, ça tout agit était À sur cause de devenu moi. ta tout ce que faute tu as subi. Je voulais laisser l'école, mais au fait, c'est Dieu qui a qui pourvu, t'a permis quoi. de terminer. Voilà. Merci pour ton Franchement. témoignage. Ça fait vraiment plaisir d'entendre des hommes parler concernant ce sujet-là parce que c'est un sujet, je répète, c'est un sujet qui concerne les femmes, mais ce serait bien que les hommes s'impliquent dans ce combat-là aussi. Donc, est-ce qu'on peut avoir un homme pour pouvoir intervenir? On a un homme devant. Je me sens aussi concerné par cette situation, principalement à l'école. Quand il y a des fois, nos parents viennent, quand on les convoque, par exemple, les éducateurs peuvent te coller des étiquettes. Par exemple, tu es bavard, tu fais des bagarres par-ci, bagarres par-là, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé. Oui. En même temps, C'est sur comment, toi. c'est comment, c'est comment. Toi aussi, tu dois donner tes explications, mais ne cherche pas à entendre. On ne te laisse pas t'expliquer. Voilà. Mais en même temps, j'aimerais poser la question à la jeune demoiselle. Fadel, Là. Tes violences psychologiques ne sont pas pour cause aussi des refus d'approche. Genre, si un éducateur, un truc comme ça, ne t'a pas abordé, genre, te draguer et tu as refusé, ça aussi peut conduire à Ça, des c'est maltraitances. bien dit aussi. C'est ça aussi. Et pour le spécialiste, pour une personne qui découvre ce genre de choses, au premier symptôme, que doit-il faire? C'était un autre professeur. Encore? Ça s'est passé avec un professeur qui a voulu... Enfin, qui a fait des avances. Et franchement, j'étais pas dans ce genre de truc-là, sans vouloir mal parler. Non. Et pour moi, c'était complètement bizarre. Donc, je suis allée voir les éducateurs pour leur Pour leur expliquer la expliquer que le situation. professeur te draguait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit... C'est leur camarade. Ils m'ont dit qu'ils m'ont demandé d'abord des preuves. Du coup, j'ai envoyé mon téléphone avec les messages. Et ils m'ont dit qu'ils allaient en parler avec le professeur, qu'ils allaient faire une sorte de conseil de discipline, parler au professeur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On n'a pas vu le professeur pendant un moment. Lorsqu'il est revenu, ça a été franchement un enchaînement de « Mien, sors de la classe, tu as fait ci, Fanel, dehors ». Ça veut dire qu'il est venu se venger. Oui. Ouais, c'est ça. Mais après, ils t'ont pas donné un point du conseil qu'ils ont fait avec lui? Non, rien. Parce qu'ils n'ont fait aucun Rien. conseil. Oui, Et puis généralement, moi- ils ne font pas de retour. Ça arrivait à... Ce détail-là, les parents savaient? Non. Vraiment, c'est pas facile. Yakou. D'accord. L'école Il voulait ivoirienne. aussi qu'on demande Oui. aux... Il a posé la question de savoir dans Qu'est-ce qu'il pareilles faut faire conditions, en cas de violence? qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Nous sommes en train de mener des plaidoyers afin que dans tous les établissements en Côte d'Ivoire, que ce soit du primaire, du secondaire comme du supérieur, qu'il y ait des psychologues qui soient recrutés. En tout cas, ça, c'est des une personnes bonne idée. censées Parce qu'il y pouvoir a des faire... psychologues déjà. En réalité, il y a des psychologues qui sont formés sur nos différentes universités, notamment à Cocody, mais l'employabilité Il n'y est Oui. pas. voilà, n'est pas toujours à 100%. Donc, il nécessite, dans ce sens-là, comme nous l'avons initié, c'est avec l'apport de tous. Autant que vous êtes des étudiants et des élèves, lancez-vous dans les formations, on va dire, orientation psychologique, Pour à aider aussi. pouvoir aider. Ouais. Voilà, Parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup à fini faire. et qui n'ont pas encore de boulot, qui pourraient s'orienter, se reconvertir Oui. en assistance sociale en allant se former dans ces domaines-là. C'est quelque C'est chose des à faire. portes, voilà, c'est des choses à faire. Donc, il y a cet accompagnement-là. C'est vrai que le sujet est vaste, mais voilà, c'est une émission, on n'a plus assez de temps. Je vais demander à Val, on se connaît personnellement, quel est le conseil que tu peux donner pour toi qui as vécu ça? Franchement, si vous ne voulez pas que ça arrive ça vraiment pire. loin, parce que là, j'ai les deux côtés du visage gâté, partez. Quel conseil tu peux donner, toi qui as réussi à surmonter ça? Ouais. Je pense pas être totalement sortie de ça. Ok. Il y a certains aspects que j'ai pu surmonter, mais il y a encore quelques séquelles. Et le conseil que je peux donner, c'est que même si on est jeune, même si on est petit par rapport à certaines personnes, il ne faut pas avoir peur de parler. Parce qu'on en a le droit, en fait. Bien sûr. Et il faut profiter des droits qu'on a. Chacun a un droit. Ouais. Et l'un des droits qu'on peut le plus réclamer,
c'est le droit à la communication. Oui. Et c'est très important de pouvoir communiquer partout où on est avec tous ceux qui nous entourent. Parce que c'est en communiquant qu'on peut véhiculer le mal qu'on vit. Ouais. Si vous n'arrivez pas à communiquer, je vous assure que le mal va vous ronger. Mais en même temps, puisque nous sommes dans une ONG, c'est pour dire que notre ONG, qui se nomme SOS Violence Sexuelle, est là pour ces genres de situations. En tout cas, nous sommes spécialisés dans le suivi psychologique, en plus des autres prises en charge que nous faisons pour accompagner les personnes victimes de toute forme de violence, que ce soit physique ou morale. SOS Violence Sexuelle, voilà. Faisons attention à ce qu'on dit aux femmes, aux gens qui sont autour de nous, parce que ne ramenons pas tout à nous-mêmes. Ce que tu penses, ce que tu négliges, ce que tu dis comme étant anodin, tu ne sais pas l'effet que ça fait dans l'esprit de la personne qui est en face de toi et tu ne sais pas dans quoi ça va la mettre. Donc, faisons attention parce que c'est le début de tout, que ce soit violence physique ou tout ça, ça commence d'abord dans la tête, ça commence d'abord par ce qu'on dit. Donc, à chaque fois que vous avez un problème, il y a l'ONG, vous pouvez vous exprimer. C'est important de parler pour qu'on puisse, voilà, pour que vous puissiez guérir. C'est vraiment important de parler. Exprimez-vous, n'hésitez pas, parce que c'est en gardant le silence que le tabou reste et les choses n'évoluent pas. Merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a éduqué. On est ensemble, c'était la réunion, que Dieu vous bénisse.